Karl décide d'épouser Diana bien que sa mère insiste sur le fait que cette dernière se sert de lui. Cependant, il est forcé de faire face à la vérité lorsque Diana, lourdement enceinte, perd les os pendant la cérémonie de mariage. Qu'en penses-tu, maman? Karl a présenté le bracelet en platine qu'il a acheté. Diana va-t-elle l'aimer? Je voulais aussi prendre une breloque en forme de chien, pour commémorer notre rencontre. La mère de Karl haussa les sourcils. Tu ferais mieux de prendre un bâton de berger. Karl fronça les sourcils et laissa échapper un petit rire confus. Quoi? Je ne te crois pas. Karl remit le bracelet dans sa poche. Quand vas-tu cesser d'être aussi méchante avec Diana? Juste parce qu'elle n'est pas une snob issue d'une famille riche, ça ne veut pas dire qu'elle m'utilise. Je suis d'accord, elle se sert de toi parce que si est une sale croqueuse de diamants. La mère de Karl se leva et fixa son fils. Tu es tellement aveuglé par ses attributs physiques que tu refuses de voir les signaux d'alarme. Gêné et assez, Karl se leva et se dirigea vers la porte de la bibliothèque de sa mère. Qu'est-ce ce qu'il te faut de plus pour voir la vérité? Sa mère l'appela. Karl l'ignora. Il savait ce qui se passait, et il trouvait cela pathétique. Sa mère était jalouse de Diana parce qu'elle était libre d'esprit, gracieuse et belle. Elle pensait que Diana voulait son argent parce que c'était ce qu'on lui avait appris à apprécier toute sa vie. Maman n'appréciait ni les plaisirs simples, ni l'amour véritable. Karl rentra chez lui à toute vitesse dans son appartement terrasse. Il était encore furieux, mais sa colère s'estompa lorsqu'il découvrit Diana allongée sur le canapé. La lumière douce éclairait son visage d'une lueur cuivrée et ses yeux étincelaient comme des diamants lorsqu'elle l'aperçut. Bébé, j'ai une bonne nouvelle. Diana se leva en faisant voler ses longues jambes dans l'air. Je suis enceinte. Karl laissa tomber ses clés sous le choc. Tu en es sûr? Diana a acquiescé en s'élançant vers lui. Mais, Karl était confus. Ils avaient toujours été prudents, mais ils savaient qu'aucune méthode contraceptive n'était infaillible. N'es-tu pas heureux, bébé? Diana s'est rapprochée de lui. Je sais que si est une surprise, mais tu ne veux pas avoir un bébé avec moi? Karl plongea son regard dans les grands yeux bruns de Diana. Bien sûr, ma chérie, je suis juste choqué. Je n'avais pas prévu d'avoir un enfant, et nous ne sommes même pas encore mariés. Diana fit une moue séductrice et l'entoura de ses bras. Si est facile à arranger, tu ne crois pas? Tu me demandes en mariage? Pourquoi pas? Diana haussa les épaules. Nous sommes dans un monde moderne et nous allons avoir un bébé, Karl. Je sais que tu es le seul homme qui soit fait pour moi. Autant rendre les choses officielles. À moins que tu ne ressentes pas la même chose, a-t-elle dit en faisant un pas en arrière. Tu m'aimes, n'est-ce pas, Karl? De tout mon cœur. Karl prit Diana dans ses bras. Lorsque Karl a annoncé à sa mère qu'il allait épouser Diana, il était persuadé que cela la forcerait à accepter leur relation. Au lieu de cela, elle est entrée dans une colère noire. Tu n'épouseras pas cette femme, hurla-t-elle. Je le ferai, et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher, a répondu Karl. Si est ce qu'on verra. La mère de Karl était rouge de colère. Elle s'est pincé les lèvres, désapprouvant totalement le choix de son fils.
Je n'ai pas besoin de ton argent. Karl sortit en trombe du manoir de sa mère et rentra chez lui. Il n'arrivait pas à croire que sa mère était prête à pousser aussi loin sa stupide et jalouse rancune envers Diana. Karl et Diana passèrent les jours suivants à discuter des préparatifs de leur mariage. Karl voulait que tout soit parfait avant que leur beau bébé ne vienne au monde. Ce week-end-là, ils se sont rendus dans un domaine qu'ils aimaient tous les deux pour la réception, mais Karl a reçu un mauvais choc lorsqu'il a voulu payer la compte. Sa mère lui a coupé l'accès à ses comptes bancaires. Karl lui a téléphoné, furieux. « Je t'avais dit que je ne financerais pas ce mariage ridicule », lui a-t-elle dit. « L'argent sur ces comptes vient de moi et je ne veux pas que Diana les saigne à blanc. » Karl a raccroché. Il était plus déterminé que jamais à épouser Diana. Il n'y avait qu'une chose à faire, Karl devait trouver un emploi. Karl n'avait jamais eu besoin de travailler auparavant, mais il a bien étudié, et il a donc rapidement été embauché pour un travail administratif. Bien qu'il y consacre une grande partie de son temps libre, Karl apprécie la nouveauté que procure ce dur labeur. Un soir, il dit à Diana, « Si est ça la vie ». Il a posé sa main sur son ventre pour sentir son enfant bouger en elle. La satisfaction de travailler dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Qu'y a-t-il de plus significatif que cela ? Diana lui lança un regard indulgent. Je suis contente que ça te plaise, bébé, mais tu devrais vraiment te réconcilier avec ta mère. Karl secoua la tête. Une autre mauvaise surprise attendait Karl. À la fin du mois, il reçut un avis de son propriétaire. Sa mère avait résilié le bail. Comment peut-on être aussi amer ? grommela Karl en emballant ses affaires. Diana et lui ont emménagé ensemble dans un modeste appartement. Karl économisait autant que possible et a finalement assez d'argent pour payer le mariage. Diana était enceinte de 7 mois et son ventre était très visible lorsqu'elle descendit l'allée. Plusieurs membres de la famille chuchotèrent sur leur siège. Karl se réjouit de ne pas avoir invité sa mère. Le mariage a eu lieu, mais avant que le prêtre ne les proclame mari et femme, Diana s'est effondrée de douleur. « Je crois que le bébé arrive », a-t-elle dit en serrant les dents. L'une des cousines de Karl est un médecin respecté, alors, elle se précipita pour l'aider. Karl se mit à genoux à côté de Diana pour la soutenir, mais il était encore plus paniqué qu'elle. Le bébé était en avance. Karl s'inquiétait de la santé de l'enfant et attendait avec impatience le moment où il pourrait enfin tenir son enfant dans ses bras. Si est alors que sa cousine a soulevé le bébé. Karl a accouru, et son monde s'est écroulé sous ses pieds. « Ce n'est pas mon enfant ». Il se tourna vers Diana. Diana était encore épuisée par l'accouchement. « Si est ton bébé ?» a-t-elle dit en haletant. Karl serra la mâchoire et regarda le bébé à la peau sombre dans les bras de sa cousine. Tant de nuit, il s'est blotti contre le ventre gonflé de Diana et a raconté des histoires à son enfant. Toutes ces nuits, tout l'amour qu'il avait ressenti pour Diana et son enfant n'était que mensonge. « Ma mère avait raison à ton sujet. » Karl se leva. Il jeta son alliance par terre et sorta de l'église en larmes. Trop de souvenirs douloureux l'attendaient dans l'appartement qu'il partageait avec Diana. Il a donc pris une chambre dans un motel.
Il y passa les jours suivants, perdu dans son chagrin. Un jour, sa mère a appelé. Karl ne voulait pas lui parler, mais elle continuait d'appeler et il a fini par répondre. Si tu appelles pour te réjouir, ce n'est pas la peine, a-t-il dit. J'appelle parce que je m'inquiète pour toi, Karl. Tu dois avoir le cœur brisé et je veux que tu saches que je suis là pour toi. Tu es le bienvenu à la maison. On a alors frappé à la porte. Karl jeta un coup d'œil par la fenêtre et sursauta en voyant qui se tenait devant sa porte. Je te rappellerai plus tard, maman. Il raccrocha et ouvrit la porte. Tu dois m'écouter, bébé. Diana le poussa pour entrer dans la chambre. Son cœur se brisa à nouveau lorsqu'il remarqua le désespoir dans ses yeux et la façon dont sa lèvre frémissait sous l'effet de l'émotion. Tout l'amour qu'il avait pour elle était encore là, brillant comme le feu sous sa douleur. Regarde. Diana brandit des photos de plusieurs personnes à la peau foncée. Ce sont mes ancêtres, mon arrière-arrière-grand-mère, mes tantes et mes oncles de la famille de ma mère. CIST Pourquoi notre bébé a la peau foncée? CIST Une mutation génétique rare qui existe dans ma famille. Karl se souvenait vaguement d'avoir lu un article à ce sujet, et il y avait sûrement toutes sortes de conditions génétiques si rares qu'elles n'étaient pas connues de tous. S'il te plaît, bébé, tu dois me croire. Diana posa ses mains sur sa poitrine. Je t'aime et je n'aime que toi. Je ne te tromperai jamais. Le parfum vanillé de Diana envahit l'essence de Karl. Elle avait l'air si fragile et ses yeux étaient remplis de larmes. Il voulait la croire, et il lui semblait juste de lui donner une seconde chance. Après tout, il savait que Diana était une femme douce et digne de confiance, et qu'il y avait un moyen de prouver ce qu'elle avançait. Je veux faire un test ADN, a-t-il dit. Les yeux de Diana s'écarquillèrent. Tu ne me crois pas? J'ai besoin de preuves, Diana. Il faut que tu comprennes ça. Diana s'éloigna. D'accord. Si est ce qu'il te faut. Mais le bébé est toujours à l'hôpital parce qu'il est prématuré. Nous ne pouvons pas faire de test tant que les médecins n'auront pas donné leur accord. Karl était d'accord. Il savait que cela lui donnerait suffisamment de temps pour avoir une autre discussion critique. Il arriva chez sa mère tôt le lendemain et lui raconta tout. Tu n'es pas sérieux? Sa mère le regarda bouche bée. Elle ment, si est évident, Karl. Sa mère se leva si brusquement que sa chaise se renversa. Tu es le plus grand imbécile que j'ai jamais rencontré. Comment as-tu pu devenir un tel idiot? As-tu été privé d'amour en grandissant au point de ne pas savoir quand quelqu'un se sert de ton affection pour te manipuler? Peut-être que oui. Sa mère sursauta. Elle essaya de s'asseoir, mais sa chaise tomba et elle se retrouva par terre. Karl l'aida à se relever et se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Sa mère se tenait la poitrine et grimaçait de douleur. Il a crié au personnel d'appeler une ambulance et les ambulanciers l'ont emmené à l'hôpital. Les médecins lui ont dit qu'elle avait fait une crise cardiaque. C'était de sa faute. Karl se retourna en traînant les pieds vers la sortie. Il voulait que tout aille bien pour lui, pour une fois. Karl sut alors ce qu'il devait faire. Il appela Diana et lui raconta ce qui s'était passé.
Elle s'est montrée très compatissante et a même proposé de s'occuper de la maison de sa mère jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Carl a accepté, car il pensait que c'était un excellent moyen pour sa mère de voir la gentillesse et l'honnêteté de Diana et de réaliser qu'elle l'avait mal jugée. Carl est resté à l'hôpital jusqu'au petit matin, lorsque le médecin lui a dit que son état était stable. Il s'est précipité chez sa mère pour annoncer la bonne nouvelle à Diana. Comme il faisait encore nuit, il est entré et s'est glissé à l'étage pour ne pas l'effrayer. Alors qu'il s'approchait des chambres, il entendit quelque chose qui le figea sur place. « Que veux-tu que je fasse d'autre, Derek ?» a répondu Diana. « Si est-ce toi qui as eu l'idée de séduire ce mouton, et ce n'est pas comme si je pouvais faire un vrai test ADN. » Dès qu'il découvrira qu'il n'est pas le père du bébé, notre petit manège sur son compte prendra fin. Carl s'est appuyé contre le mur, abasourdi. Il se souvint que sa mère lui avait dit qu'elle avait entendu Diana le traiter de mouton et qu'il avait refusé de la croire. « Regarde autour de toi, ma petite. Cette maison est pleine de choses chères. Nous allons charger ma camionnette et partir avec notre enfant. Ces riches nous financeront encore un peu. » Diana rit. Carl ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre, mais il savait qu'il devait agir. Il est redescendu en douce, a fermé toutes les portes et a appelé la police. La police a arrêté Diana et Derek. Il s'est avéré que ce n'était pas la première fois que le couple organisait une telle escroquerie et qu'il était recherché dans 2 autres États. Carl ne revenait pas d'avoir été aussi stupide à cause d'une jolie fille. Il a demandé pardon au chevet de sa mère lorsqu'elle a récupéré suffisamment pour recevoir des visites. Il lui a dit « Tu avais raison depuis le début, et j'aurais dû te croire. » Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Ne laissez pas les émotions troubler votre logique. Carl aimait tellement Diana qu'il était prêt à lui donner une nouvelle chance même s'il était évident qu'elle le manipulait. Faites confiance au jugement de votre famille. Si Carl avait accordé plus d'importance aux avertissements de sa mère, il se serait rendu compte plus tôt que Diana ne faisait que se servir de lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.